depuis le mois de janvier que l'obligation vaccinale est en place, il y a plus de 5000 enfants qui sont maintenant atteints d'autisme, sans compter tous ceux qui auront et vont développer d'autres types de maladies plus ou moins graves. Et vous n'en avez pas entendu un mot dans les journaux. Les médecins ne reconnaissent jamais que c'est la vaccination qui a provoqué cela, parce qu'ils sont menacés par le Conseil de l'Ordre d'être radiés. Les médias ne vous en disent rien, pas plus que les médias n'ont parlé de cet événement extraordinaire qui s'est déroulé le 5 mai dernier, à savoir que pour la première fois dans l'histoire de France, un officiel de l'Élysée dénonce clairement des meurtres, des manipulations de la part des hauts dirigeants de la France. Logiquement, ça aurait dû être en première page de tous les journaux et déclencher automatiquement des enquêtes approfondies. Au lieu de ça, c'est encore le silence absolu. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes qui contrôlent ces médias, qui contrôlent toute la situation. Et cela, ça s'appelle une dictature. On peut choisir les mots qu'on veut, on peut rêver qu'on est en France, dans le pays des droits de l'homme, c'est du rêve, c'est de l'illusion. La réalité, c'est une dictature dans l'instant, dès le moment où les véritables informations sont cachées au grand public. Il y a maintenant plus de 10 ans que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle La démosophie, dans lequel j'exposais tout ce qui allait se passer durant ces 15 années qui viennent. Et jusqu'à présent, ça fait maintenant une dizaine d'années, durant ces 10 ans, il s'est passé tout ce qui était prévu dans cet ouvrage, c'est-à-dire que, non pas que je sois devin, mais simplement que lorsqu'on a toutes les informations, tous les éléments, alors il n'est pas difficile de les mettre bout à bout et de voir vers quoi ça nous conduit. Et donc, lorsque j'ai écrit La démosophie il y a une quinzaine d'années, je dénonçais le gouvernement profond, que d'autres appellent les Illuminati, la cabale, on peut employer tous les termes qu'on veut, ça n'a pas une grande importance. Toujours est-il que c'est un État profond qui essaye d'établir une dictature mondiale, que c'est un plan qui est programmé depuis extrêmement longtemps et qui est en train d'aboutir, et j'annonçais dans cet ouvrage que 2018 allait commencer ce qu'on appelle le grand chaos, c'est-à-dire la première phase d'une opération qui va consister à l'écroulement économique, à l'épidémie ou à la guerre civile, pour aboutir à la finale sur des guerres mondiales. Et donc là, on est déjà dans cette première phase qui commence. Je pense que tout le monde est conscient qu'il est en train de se préparer une guerre civile. Comme beaucoup de gens sont conscients que les vaccins, les vaccinations vont servir à ce que des épidémies graves se développent, et c'est déjà le cas en Afrique, et que ceux qui veulent bien se donner la peine d'aller chercher toutes les informations peuvent faire comme moi, les mettre bout à bout et en conclure la même chose. Dans cet ouvrage, j'exposais comment, à travers les sectes comme la franc-maçonnerie, une autorité internationale, représentée essentiellement par le club Bilderberg, pouvait pénétrer, infiltrer absolument tous les gouvernements, toutes les institutions, et menait son opération d'instaurer une dictature mondiale à travers les multinationales, que ce soit celle de l'alimentation et de la santé, essentiellement, mais aussi celle de l'industrie militaire. Durant ces 10 années, malgré les preuves évidentes que tout ce qui était dénoncé dans cet ouvrage était bien la réalité, les manipulateurs ont employé le concept de la théorie du complot pour accuser systématiquement quiconque dévoile une vérité d'être un théoricien du complot et de cette manière d'essayer de le discréditer. Récemment, tout récemment, très récemment, un officiel de la CIA aux États-Unis dit ceci, parlant de son pays. Il y a une guerre civile impliquant des partis de la haute direction et des partis supérieurs de notre gouvernement qui se déroule aux États-Unis.
c'est entre le côté sombre et le côté constitutionnel. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça dans l'histoire. C'est extrêmement sérieux et c'est une heure extrêmement grave pour notre gouvernement et pour nos libertés constitutionnelles. Il s'agit d'une cabale criminelle mondiale qui a pénétré dans notre gouvernement et maintenant des hauts fonctionnaires s'entendent pour renverser le président actuel. Ces mots de Kevin Shipp, ancien officier de la CIA, devenu lanceur d'alerte, exposent d'une autre façon ce que dénonçaient déjà Thomas Drake, William Binet, Simel Edmunds, Julian Assange, Edward Snowden et un tas d'autres. Il y a un gouvernement au sein du gouvernement, et beaucoup dans ce jeu politique en sont conscients, et comme l'a écrit le 28e président américain, sachez qu'il existe un pouvoir quelque part si organisé, si subtil, si vigilant et si imbriqué, complet, envahissant, que même lorsqu'on en parle, on ferait mieux de ne pas en parler trop fort. Nous avons un groupe d'action politique bien organisé dans ce pays, déterminé à détruire notre constitution et à établir un État à parti unique, une dictature. Ce groupe opère secrètement, silencieusement, continuellement pour transformer notre gouvernement. Cette élite impitoyable à la recherche de pouvoir est une maladie de notre siècle. Ce groupe n'est responsable ni devant le président, ni devant le Congrès, ni devant les tribunaux. Il est pratiquement inamovible. Confirmé par le sénateur William Jenner. Anciennement, Theodore Roosevelt avait déjà dit « Derrière le gouvernement ostensible, c'est-à-dire visible, trône un gouvernement invisible n'ayant fait aucune allégeance et ne reconnaissant aucune responsabilité envers le peuple. Détruire ce gouvernement invisible, assister à l'alliance impie entre le commerce corrompu et la politique corrompue est la première tâche de l'homme d'État de notre époque. » Récemment, Donald Trump a mentionné une partie de son administration comme faisant partie de cet état profond. Il y a un pouvoir qui s'est levé et qui contrôle le gouvernement américain. Et maintenant, plus que jamais, il est là pour nous. Surtout avec les événements qui se sont déroulés en Syrie, ce qui se passe aux États-Unis depuis le 11 septembre, et ce qui semble être une campagne de propagande massive de ce qui se passe à l'étranger et en Iran. En outre, accusant la Russie de la perte d'Hillary Clinton aux élections et plus encore, une série de fausses nouvelles a frappé les médias traditionnels et coïncide avec la censure de médias indépendants non parrainés par les entreprises ou le gouvernement. La réponse aux fausses nouvelles n'est pas plus de censure, c'est plus de transparence. Nous n'avons pas besoin du gouvernement ou de l'État profond pour intervenir et décider de ce qui est réel, mais du peuple. Jamais auparavant il n'y a eu un tel éveil. Jamais auparavant l'idée du gouvernement Deep State, État profond, franc-maçonnerie, cabale, on l'appelle comme on veut. Un gouvernement ténébreux n'a été reconnu par le courant dominant et par les politiciens et académiciens mondiaux à travers le monde. Il n'est plus tabou de parler de ces choses et de les mentionner, mais de temps en temps vous obtenez toujours la réponse à la théorie de la conspiration, simplement parce que l'information entre en conflit avec les croyances dominantes. À l'heure actuelle, il est important de garder l'esprit ouvert car de nouvelles informations émergent constamment. C'est-à-dire que, venant des États-Unis, la prise de conscience qu'il existe un État profond, une cabale, pour mener ce plan d'établir une dictature mondiale, en commençant par les États-Unis, était déjà connu de Theodore Roosevelt et d'autres. Kennedy a été assassiné pour cette raison. Le fait que Donald Trump soit maintenant le président des États-Unis
vient déranger complètement ce schéma et on en est à 30 000 mandats sous scellés, ce qui ne s'était jamais vu. On en est à plusieurs milliers d'arrestations de pédocriminels, ce qui ne s'était jamais vu. D'habitude, ces réseaux sont extrêmement bien protégés. On en est à des dizaines de sénateurs et députés qui ont démissionné ou fui le pays. Tout cela n'apparaît toujours pas dans les médias français. Pas un seul mot sur ce qui est en train de se passer réellement aux États-Unis. En France, la situation est encore pire. L'État profond est beaucoup plus installé. Les réseaux sont beaucoup mieux protégés. Et le Français moyen n'a droit à aucune information réelle. Tous les médias sont absolument contrôlés et la censure vient maintenant toucher les réseaux sociaux, les réseaux Internet. La France est vraiment le pays aujourd'hui dans le monde qui est le plus vérolé par cette mafia criminelle. Alors aujourd'hui, les événements se précipitent parce que les 4 dernières lois établies par le gouvernement actuel sont 4 lois détruisant les droits de l'homme, les libertés individuelles et organisant à l'extrême l'intérêt des multinationales contre le peuple français, qui est de plus en plus exploité à leur profit. L'opération du 5 mai dernier que nous avons réalisée avec ce Conseil national de transition a eu un impact très particulier. D'une part parce que, bien sûr, il a fait peur, c'est pourquoi la franc-maçonnerie a réagi en déclenchant d'autres manifestations le même jour, dont les médias n'ont parlé que de celle-là, mais aussi par le fait que nous sommes parvenus à toucher les forces de l'ordre à travers des mandats d'arrêt qui sont, eux, légitimes, contre la plupart des membres du gouvernement actuel, et leur transmettre que la seule autorité légitime de ce pays est ce Conseil national de transition. Alors, bien sûr, des gens qui sont complètement formatés, conditionnés au système actuel, ont du mal à comprendre un schéma qui n'est pas dans le cadre qu'on leur a mis dans la tête. C'est-à-dire que la plupart des gens vont dire « oui, mais alors, est-ce qu'ils ont été élus? Ou est-ce qu'on a voté pour eux? Ou qui que ce soit ?» Or, ce qu'ils oublient complètement, ces gens-là, c'est que ça, c'est le système de la République qui a été voulu par la franc-maçonnerie, qui leur permet de contrôler qui peut se présenter, de façon à ce que ce ne soit que leurs membres. Et c'est pourquoi, dans la Constitution, ils ont précisé que la Constitution devait avoir une forme qui soit celle de la République. Et donc, partant de là, petit à petit, ils ont pu acquérir tous les pouvoirs et contrôler totalement le gouvernement de France. Seulement, pour passer de ce régime à une dictature absolue, ce qui est le cas actuellement, il leur fallait annuler la Constitution. Or, en annulant la Constitution, ils ont donc annulé la République. Et de ce fait, la légitimité devient totalement inexistante. C'est-à-dire que les élections qui ont eu lieu n'auraient jamais dû avoir lieu puisqu'elles n'étaient pas légales, puisque le gouvernement précédent n'était pas légal. Et qu'en annulant la Constitution, on annule absolument tout. Il ne reste plus pour gérer la France. La France, je le rappelle, juridiquement parlant, c'est un bloc constitutionnel constitué essentiellement de 3 éléments. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est la plus haute de toutes. Ensuite, le préambule de la Constitution de 1946. Et enfin, la Constitution écrite en 1958. Dès lors qu'ils ont annulé cette Constitution écrite en 1958, il ne reste plus que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de 1946. C'est-à-dire que la France n'a plus que cela comme régime juridique. Et c'est conscient de cela que les citoyens français ont créé un Conseil national de transition qui devient naturellement l'autorité légitime de la France par les textes juridiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la seule et unique représentation de cette Déclaration des droits de l'homme et de ce préambule de 1946. Et la Constitution n'existant plus, toutes les lois qui sont passées depuis une dizaine d'années sont illégales, sont illégitimes, n'ont aucune valeur de droit. Par ailleurs, l'annulation de la Constitution, qui annule donc automatiquement la République, fait que la notion de vote
est une notion inexistante dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça n'a jamais été prévu. C'est la franc-maçonnerie qui a voulu ce système pour ses intérêts personnels. Mais si demain l'ensemble des Français choisissaient un nouveau mode de gouvernance en toute liberté et en toute conscience, qu'est-ce qui indique qu'ils souhaiteraient un système dans lequel ils votent quels critères ces gens seraient sélectionnés? Et ça n'aurait probablement rien à voir avec le système actuel. Sans compter qu'il n'est pas du tout évident qu'ils choisiraient un modèle où on vote pour quelqu'un. Ça, c'est une notion purement maçonnique, pas du tout française. C'est de la République, c'est pas la France. Et donc, la France, si on veut qu'elle continue d'exister, aujourd'hui, elle n'a plus que les droits de l'homme et ce préambule de 1946 pour la représenter. Et elle est représentée uniquement par ce Conseil national de transition qui, par les textes juridiques, par le droit, est la seule autorité légitime de France. Alors ce message est extrêmement important, on a réussi à le faire passer auprès des forces de l'ordre, et il y a forcément parmi eux un certain nombre de gens qui savent un petit peu étudier le droit, étudier ses propos, étudier les textes qu'on a déjà émis, et se rendre compte qu'effectivement c'est bien la situation. Et que nous avons actuellement un gouvernement qui est totalement illégal, qui n'a pas le droit d'être en place. Ce sont des usurpateurs. Et aujourd'hui, la France est dans une situation très particulière parce que c'est un pays qui est réputé mondialement pour être le pays des droits de l'homme. C'est aussi le pays le plus vérolé par cet état profond et par la franc-maçonnerie, qui est le plus pénétré. C'est aussi le pays dans lequel, durant presque 20 ans, tous les hauts gradés des forces armées ont petit à petit été remplacés par des membres de la franc-maçonnerie toujours, donc par leurs complices, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des troupes des forces armées reçoivent des ordres qui sont illégaux, se sentent obligés de les appliquer, et en même temps, il ne reste que très peu de hauts gradés qui soient véritablement intègres, qui soient patriotes, qui soient français, qui veuillent défendre les droits de l'homme. Et aujourd'hui, la France est dans une situation où d'un côté, il y a la légitimité, et ça c'est le Conseil national de transition, de l'autre côté, il y a des voyous criminels qui se sont installés à l'Élysée, et entre les deux, il y a une force armée qui peut soit balancer d'un côté, soit balancer de l'autre. Si on en revient à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a fondé la France telle qu'elle est depuis 250 ans, alors la force armée est normalement au service du peuple, au service du droit. Et c'est clairement écrit dans cette déclaration. Or, aujourd'hui, les forces armées se sont rangées du côté criminel, du côté de la mafia, et donc renoncent aux droits de l'homme. Si on prend l'ensemble de la masse des hommes qui travaillent dans ces branches, cette grande masse, elle serait favorable à une vie française sous le régime du droit et de la légalité. Mais elle est abusée par un état-major qui, lui, a été sélectionné par ces criminels. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile pour nous de rencontrer des hauts gradés qui soient à la fois intègres, patriotes, et qui ne participent pas de cette mafia, qui veuillent appliquer le droit et la légalité. Et je tourne depuis 3 ans en France, j'ai rencontré quantité de généraux, de colonels, de toutes sortes de gens et dans les différents corps. Et j'attends toujours de rencontrer celui qui aura assez de tripes, assez de courage pour annoncer clairement qu'il défend le droit et qui ait en même temps les capacités intellectuelles d'en vérifier le bien fondé, c'est-à-dire mes propos actuels, c'est-à-dire les textes que nous avons émis et qui sont visibles sur le site web. Et celui-là sera le sauveur de la France. Celui-là sera celui qui va rétablir l'état de droit, celui qui va rendre au peuple sa souveraineté qu'il n'aurait jamais dû perdre. Car toute l'histoire de la France est là. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit la souveraineté du peuple. Cette souveraineté du peuple aujourd'hui n'est représentée que par ce Conseil national de transition, et les gens qui aujourd'hui ont usurpé le pouvoir se servent de cette force armée contre les intérêts de la France.
Alors si nous, simples citoyens qui avons créé ce Conseil national de transition, avons montré que nous sommes capables d'aller jusqu'au bout, d'aller nous présenter jusque devant l'Élysée, de traiter avec les CRS à proximité de l'Élysée, nous avons été capables de défendre un de leurs collègues injustement traité parce qu'il a osé parler, ça veut dire que nous, peuple, membres de ce Conseil national de transition, avant tout, nous nous battons pour le juste droit. Et c'est au nom du juste droit que maintenant nous allons prendre une nouvelle position et attendre qu'à leur tour les forces armées fassent leur métier, remplissent leur devoir, qui est de rétablir le droit. Alors à l'intention de ces forces armées, tout grade confondu, je vais vous relire un texte qui est un petit peu ancien, mais qui émane d'un homme célèbre, que vous allez reconnaître très rapidement, et qui est parfaitement approprié aujourd'hui, et surtout en France. Chacun de nous a sa place, et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais des manipulateurs nous l'ont fait oublier. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Les manipulateurs entretiennent habilement nos divisions et s'en servent pour nous empêcher d'agir. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes, la communication pour nous isoler les uns des autres. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans une insatisfaction contrôlée par une obsolescence programmée. Peut-être ma voix atteindra-t-elle des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne des innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. La haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que des hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, enrégimente toute votre vie et qui vous dit tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser et qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et qui vous traite comme du bétail. En aparté, est-ce que, messieurs les policiers, messieurs les gendarmes, vous êtes, vous, informés, vous êtes au courant de toutes ces agressions qu'il y a contre vous, d'à quel point vous êtes traités comme de la chair à canon, et qu'on vous ignore et qu'on vous méprise. Et pourtant, vous voyez aussi à quel point vous êtes négligés par les grands médias, à quel point il arrive des choses horribles à certains de vos collègues et qu'il n'y en a pas un mot dans la presse. Vous le savez entre vous. Comme vous, militaires, vous savez que vous êtes payés par les impôts des Français, mais que vous êtes au service des multinationales, de Total, de Veolia et de toutes les autres, et que vous servez les intérêts de ces multinationales qui exploitent des pauvres gens dans d'autres pays. Et vous savez pertinemment que ce n'est pas votre rôle, et que vous ne devriez pas faire ça, et qu'on ne devrait pas vous employer à cela. C'était un aparté, je continue ce texte. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces politiciens, ces hommes-machines avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines. Vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des esclaves. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l'occasion de s'épanouir, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Les politiciens vous promettent toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentent. Ils n'ont jamais tenu leurs merveilleuses promesses, jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes ces promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison,
un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous. Ce texte est de Charlie Chaplin, dans le film Le Dictateur. Je l'ai légèrement adapté à notre époque. Soldats, unissons tous. La force, c'est vous qui l'avez. Bien sûr, vous, avec une centaine d'hommes, vous pouvez maîtriser une foule de 500 000 simples citoyens. Mais aujourd'hui, la France est devant trois options. Soit les Français finissent par se soumettre complètement, ils seront complètement pillés, ruinés, même les propriétaires devront payer un loyer pour vivre chez eux, les étudiants seront complètement orientés, dirigés, manipulés pour devenir à leur tour ou soldats ou esclaves. Il n'y a plus aucun avenir que cette dictature qui se met en place et à laquelle on peut se soumettre et survivre comme on peut, ce que font beaucoup de gens et la grande majorité malheureusement. La deuxième option, c'est la révolte, parce que dans cette progression de ce que font les dirigeants pour appauvrir le peuple de France et pour le réduire complètement à sa merci, ils provoquent des réactions. Un jour ce sont les agriculteurs, un autre jour ce sont les professionnels de santé, une autre fois les étudiants, une autre fois les ouvriers, une autre fois les chômeurs, les uns après les autres. Ils savent parfaitement utiliser les manipulateurs de ces gens-là. C'est eux-mêmes qui dirigent ces manifestations, ces grèves, etc. Ils le gèrent parfaitement, on l'a vu avec la SNCF. Les syndicats sont là pour ça, et sont là pour servir les politiciens. En échange de quoi, bon, tout le monde le sait. Et donc, pour l'instant, ils manipulent tout le monde. Seulement, il peut y avoir une déviation. Il peut y avoir tout d'un coup une profession, un groupe qui sort des limites que lui imposent les syndicats, qui se libère complètement et qui réagira violemment. Comme il peut y avoir cette guerre civile qui se prépare par toute cette émigration complètement folle que la France est en train de vivre. Ça peut être aussi des révoltes qui vont être momentanées, c'est-à-dire que les gens vont se révolter simplement contre leurs ennemis directs. Et leurs ennemis directs, c'est la franc-maçonnerie, et les temples francs-maçons sont bien connus dans toutes les villes, et il peut s'y passer des choses graves, comme ça peut être directement contre les forces de l'ordre. Et vous avez déjà l'exemple depuis quelques années d'agression directe contre les forces de l'ordre, contre des membres des forces de l'ordre. Mais en réalité, ils ne sont pas directement responsables. Lorsque des gens s'en prennent à des policiers, ils s'en prennent aux policiers en tant que symbole d'un gouvernement dont ils ne veulent plus, d'une société qui les détruit, qui leur fait du mal, et pour qui la représentation principale, c'est cet uniforme. Cet uniforme qui sert à enlever des parents à leurs enfants qui refusent de les vacciner, cet uniforme qui sert à enlever une multitude d'enfants en ce moment pour le profit d'institutions comme l'ASE, cet uniforme qui sert l'injustice, car la justice est totalement corrompue, et c'est cet uniforme auquel s'en prennent les gens, et vont s'en prendre de plus en plus. La deuxième option, c'est donc de laisser les choses aller, avec ce risque de révolte, sinon de guerre civile. Et la troisième option, c'est que les forces armées se reprennent en main, rentrent dans l'état de droit, mettent en place ce Conseil national de transition, et avec ce Conseil national de transition, purge complètement la France, et lui redonne tout son éclat. Et bien entendu, toutes ces lois illégales qui sont passées toutes ces dernières années seront aussitôt annulées, aussitôt abolies. Alors je vais terminer en parlant de ce Conseil national de transition. Aujourd'hui, grâce à cette opération du 5 mai, les forces de l'ordre savent qu'un gouvernement légitime est prêt à se mettre en place, représentant véritablement le peuple souverain tel qu'il est prévu. Mais dans une situation extrêmement compliquée, parce qu'il y a cet état profond qui est à purger complètement. En l'occurrence, les principaux complices de cette mafia criminelle, ce sont les préfets et les procureurs,
par lesquels il contrôle les régions, par lesquels il contrôle la justice. Et donc, il y a une purge énorme à faire en France. Et ça ne peut se faire que sous un régime tout à fait particulier, qui est celui de la transition, celui qui est offert par le programme du Conseil national de transition, qui commence par un audit profond de ce qui se passe en France, avoir toutes les informations, une véritable transparence qui permettra que tous les Français soient informés au fur et à mesure, et des forces de l'ordre complètement dévouées au peuple, complètement dévouées au droit. Et c'est donc sous l'impulsion de ce Conseil national de transition que les forces armées doivent procéder à cette purge, indispensable pour que survive la France. Comme nous sommes maintenant dans l'attente d'une réaction des forces de l'ordre, dans l'attente des contacts que nous pourrons vérifier, dont nous vérifierons la validité, parce que rencontrer du monde, je rencontre, mais les gens véritablement prêts à se dévouer en toute intégrité et pour le bien exclusif du peuple de France, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, j'espère de cette prochaine rencontre trouver enfin le haut gradé, rare. N'ayons pas peur de se mettre véritablement en avant et de sauver notre pays. En attendant, ce Conseil national de transition est aujourd'hui riche de beaucoup de membres, de gens véritablement compétents, parce qu'aujourd'hui les gens les plus compétents sont ceux qui ont conscience de ce qui se passe, qui sont bien informés des schémas juridiques, parce qu'aujourd'hui rien n'est plus important que d'être dans le droit. Et donc nous allons, dès maintenant, nous commençons à préparer les commissions, puisque la transition s'effectuera sans président, sans ministre. Il ne s'agit pas d'un gouvernement, mais d'une autorité du peuple qui permet l'audit, qui va permettre de voir clair dans ce qui se passe et qui va permettre de redresser rapidement le pays, tout en offrant aux Français les structures qui vont permettre qu'ils décident du futur mode de gouvernance de la France. Et donc ce sont tous les Français qui pourront librement choisir quel mode de gouvernance ils souhaitent pour leur pays. En attendant, ce sont donc des commissions de citoyens qui vont gérer le pays. Et donc pour cela, ces commissions commencent maintenant à être créées à l'intérieur du Conseil national de transition. Les membres déjà en place et spécialisés dans un domaine ou dans un autre vont commencer à organiser ces commissions auxquelles pourront se joindre tous les nouveaux membres, ceux qui le souhaitent, et participer à ces commissions qui vont préparer les actions urgentes, les premières actions pour redresser notre pays très vite. Et donc dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation nationale, dans le domaine des forces de l'ordre, de l'audit, à tous les niveaux. Ces commissions vont commencer à être créées. Il y aura aussi des intercommissions, de façon à ce que les liens se fassent, puisque si on parle de santé ou d'alimentation, on ne peut pas s'empêcher de parler aussi forcément d'agriculture, de finances, etc. Donc tout est lié. Et donc il y aura les commissions et les intercommissions. Et il faut des gens bien informés pour commencer à créer ces premières commissions, et ensuite elles vont s'enrichir au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y aura pas de tirage au sort. Pour l'instant, ces commissions seront uniquement constituées des volontaires, déjà membres du Conseil, et des nouveaux membres qui veulent participer à cela en s'inscrivant sur notre site web. Parmi les toutes premières initiatives qui ont déjà été lancées et qui sont en train de se créer maintenant, il faut saluer le bulletin officiel, puisque le gouvernement criminel a mis la main basse sur toutes les institutions françaises, y compris sur le journal officiel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le journal officiel sort les éléments que lui transmettent ce gouvernement illégal. Donc il fallait un bulletin officiel qui permette aux Français d'avoir au moins des informations de vérité, de vraies informations. Ce qui veut dire que régulièrement maintenant, le Français pourra allumer sa télévision, etc., et avoir les informations officielles qu'on lui donne. Et puis, dans ce bulletin, il découvrira
les informations réelles, qui souvent proviennent d'autres pays. Et quand on parle par exemple de ce qui s'est passé en Syrie, il y a ce qu'on vous a raconté à la télévision et puis il y a la vérité qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous a raconté. Et donc tout cela apparaîtra dans ce bulletin officiel du Conseil national de transition qui va apparaître régulièrement. Et c'est l'un des premiers éléments qui concerne donc une commission qui touche toute la communication et qui va inclure donc aussi d'autres formes de vidéos que celle que je fais aujourd'hui, qui est probablement la toute dernière, de ce genre en tout cas. D'autres commissions sont en train de se préparer, et bienvenue à tous les Français qui veulent y participer, qui veulent apporter leurs compétences dans tous les domaines. On en a besoin. Et il faut que nous soyons le plus complet que possible, le plus rapidement que possible, parce qu'on ne sait pas à quel moment les forces de l'ordre voudront bien se tourner du côté du droit et procéder à l'arrestation des gens qui ont violé la loi et qui sont clairement des gens qui actuellement sont accusés de crimes contre l'humanité. Parmi ces commissions premières que nous avons créées, il y en a une qui est absolument majeure et qui est même plus qu'une commission, c'est une Cour suprême qui représente les droits de l'homme et vérifie toute loi, toute action de nos dirigeants, si elle est bien légale, légitime aux yeux de cette déclaration des droits de l'homme, puisque c'est la seule et dernière instance juridique valide en France. Et donc cette Cour suprême a délivré des mandats d'arrêt contre la plupart des gouvernants actuels, contre les gouvernants précédents également. Et tout cela, c'est le point de départ de l'action de forces de l'ordre qui veulent rétablir l'état de droit en France. Procéder à l'arrestation de ces différents dirigeants, sécuriser les lieux de commandement du pays, tels que l'Élysée, Matignon, le Parlement, et instaurer ce Conseil national de transition, qui sera prêt à travers tous ses premiers membres et à travers ces commissions qui commencent déjà à se mettre en place et qui, sous très peu de temps, auront tous les éléments de base pour commencer à maintenir la France sans violence, sans chaos, et réaliser cette purge indispensable pour que notre pays retrouve toute sa splendeur. Sachant que le but, la finalité, ce n'est pas seulement nettoyer notre pays. La finalité, c'est que ce schéma de sectes qui ont pénétré les gouvernements est le même dans la plupart des autres pays occidentaux. Et donc, si un peuple parvient à se libérer, alors on peut être sûr que beaucoup d'autres pays vont suivre très rapidement. Et donc la France va être à nouveau l'initiatrice d'un mouvement mondial basé sur l'éthique et l'humanisme. Ce qui, à mon avis, est aujourd'hui ce dont l'humanité tout entière a le plus besoin. Un conseil d'éthique qui supervise la science, qui supervise les guerres, qui supervise toute l'activité humaine, qu'elle se réalise dans des concepts qui soient éthiques et humanistes. Je vais terminer me concernant en parlant quelques mots de ma personne, parce que, bien entendu, la franc-maçonnerie dispose de multiples agents sur les réseaux sociaux et autres qui font des vidéos contre moi, qui essayent. Peu importe, j'ai toujours dit que seul le message était important, pas le messager. Donc ce qui est important, c'est le discours qu'on tient, c'est les textes qu'on émet, c'est ce qu'est le Conseil national de transition. Et que j'en sois le porte-parole n'a pas d'importance. S'attaquer à un porte-parole, c'est stupide. Mais pour l'instant, comme ils n'ont jamais rien trouvé à redire à nos textes juridiques, à nos concepts légaux, à nos concepts de droit, ils n'ont jamais réussi à trouver quoi que ce soit à redire. Ni sur le programme du Conseil national de transition qui redresserait la France en un rien de temps. Personne n'a jamais trouvé quoi que ce soit à redire. Et quand on ne trouve rien, alors il ne reste plus qu'à s'attaquer aux messagers. Donc ma personne est très attaquée. Alors ma position, eh bien, elle est très claire, elle l'a toujours été, et elle l'est depuis le mouvement du 14 juillet que j'avais lancé il y a 4 ans, à savoir que je ne suis pas dans ce schéma. Je reste, et je resterai toujours, quelqu'un de marginal. Donc,
Je veux mettre en place ce Conseil national de transition. J'en suis actuellement le coordonnateur. Je l'organise, je sais le faire. Pourquoi? Parce que depuis très longtemps, je sais le faire. Je sais comment redresser la France très vite. Je sais comment déclencher les choses qui vont se répercuter au niveau mondial. Le fait de savoir comment et de le transmettre et d'assurer l'intégrité du programme qu'on a mis en place, ça je m'y engage. En revanche, je ne resterai pas dans ce gouvernement parce que ça ne m'intéresse pas. Ça n'a jamais été mon but, ça n'a jamais été mon rôle. Je ne veux pas être président de quoi que ce soit, je ne veux pas être un dirigeant d'un pays, ça ne m'intéresse pas. Je veux mettre en place ce conseil parce qu'il sauvera la France. Parce qu'il va apporter du bonheur à énormément de gens. Parce que c'est juste, parce que c'est droit, parce que c'est équitable. Et parce que ça va déclencher quelque chose au niveau mondial. Et donc, si j'ai une ambition personnelle, c'est celle d'être mandaté par ce conseil en tant qu'ambassadeur de la paix, qui poursuivra cette action commencée à travers les autres pays en incitant à la création d'un conseil éthique mondial qui va petit à petit supprimer cette menace nucléaire qui pèse sur tous les humains de la planète, qui va petit à petit supprimer ces menaces de guerre, qui va petit à petit aboutir, en tous les cas, commencer au moins à le faire durant ma vie, le temps de vie qui me reste, commencer au moins à partir dans cette voie pour que la souffrance disparaisse de notre monde. Il n'y a pas de raison que tant de familles souffrent de perdre leurs enfants, que tant de gens souffrent de perdre leurs parents, que tant d'enfants soient orphelins, il y a trop de souffrance sur Terre. Et donc, je crois que si on part dans l'idée de créer un conseil éthique qui empêchera les malfaisants d'agir simplement parce qu'ils ont de l'argent ou un peu de pouvoir, mais qui n'ont aucune limite, parce que pour l'instant, il n'existe rien qui les limite. Alors je crois que si on crée ce conseil d'éthique qui représentera une limite à tout ce pouvoir de déclencher des guerres, de provoquer des révolutions, des coups d'État, de provoquer des famines, des massacres, de rendre malades des populations, etc. Je crois que ce conseil éthique aura beaucoup de travail, mais que c'est indispensable pour la pérennité de l'espèce humaine. Et donc ça, c'est ce qui me passionne, et je voudrais pouvoir intervenir dans ce sens-là et être ambassadeur de la paix pour commencer à créer, à trouver des gens comme moi dans d'autres pays avec qui on essaiera de monter une structure de peuples unis pour la paix et pour cesser les guerres et les menaces. Et que l'humanité ait de meilleures chances de continuer dans d'autres conditions que celles qu'on a vécues jusqu'à présent, et que les malfaisants qui aujourd'hui sont au pouvoir sont sur le point de déclencher ce qu'il y a de pire, ce qu'on n'aura jamais connu, d'aussi pire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont les armes pour le faire, ils ont les outils pour le faire, et ils n'ont aucune limite. Et si tout le monde voulait bien en être conscient, alors tout le monde se dépêcherait de forcer nos militaires, nos policiers, nos gendarmes à rentrer dans le droit le plus vite possible pour mettre en place le Conseil national de transition qui sera le premier pas vers cette paix mondiale. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Et pourvu que ce message parvienne un petit peu au-delà de seulement notre hexagone. Merci à ceux qui voudront bien essayer de le transmettre et de le partager avec d'autres.